Dans cette vidéo, il sera question de la perceuse à colonne. Mais qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, elle est une machine utile qui se fixe sur un socle et qui sert à faire un perçage très précis, jusqu'à 30 mm de diamètre, dans le bois, dans le plastique et dans les métaux. En effet, la perceuse à colonne est composée de plusieurs pièces qui coordonnent leurs mouvements afin d'assurer le fonctionnement de cette machine. On retrouve le carter, un boîtier qui sert à protéger les poulies et la courroie. Et à l'intérieur de cet outil, un système d'entraînement par courroie qui donne la vitesse désirée en positionnant les courroies sur les 3 poulies multiples selon le matériel utilisé. Sans oublier que c'est grâce au moteur, composé de watts, qui fait tourner une broche à l'aide d'une boîte de vitesse située au milieu de celle-ci, que ce mécanisme fonctionne. Également, on a besoin d'un interrupteur, un bouton vert qui permet de mettre en marche la perceuse à colonne et un bouton rouge qui permet de la mettre en arrêt. Il est à noter que c'est le blocage de profondeur qui peut régler la profondeur du mandrin et que le levier de commande le baisse ou le fait monter. Aussi, le fourreau est une pièce où se trouve à l'intérieur un arc qui tient le mandrin. Ce dernier attribue à la fixation de la mèche ou du fourreau à l'outil pour effectuer un perçage. D'ailleurs, on utilise la clé de serrage pour serrer le mandrin. De plus, la manette de blocage du plateau ajuste le plateau à la hauteur qu'on désire qu'elle soit. En fait, le plateau est une surface plane qui a comme rôle de soutenir l'objet qu'on veut percer. D'autre part, la colonne est de forme cylindrique, fixée dans le socle, qui sert à le supporter et à soutenir le moteur aussi. En fin de compte, le socle est une base où l'on dépose l'outil pour assurer sa stabilité. Avant de commencer le perçage, il faut accomplir quelques tâches. Premièrement, tracer une ligne qui nous indiquera l'endroit approximatif où se déroulera le perçage sur le matériel. Ensuite, il faut tracer une horizontale perpendiculaire à la ligne de départ afin d'obtenir le point d'intersection. Puis, on se sert d'un poinçon pour laisser une marque précise sur le bois et on choisit le forêt convenable en fonction de la vitesse du matériel à usiner et du diamètre à percer. Dans ce cas, le diamètre de la mèche est de 3/8 pouces. Après avoir choisi notre forêt, on l'installe correctement, c'est-à-dire qu'on vérifie que la pièce est bien fixe. Il faut surtout ne pas oublier d'aligner la pointe du forêt méticuleusement sur la position du trou à percer. De même que, il faut fermer le couvercle de sécurité et appuyer sur le bouton marche. En plus, pendant le perçage, il faut être attentif du début jusqu'à la fin. Finalement, après le perçage, vous observeriez le trou s'il est à votre goût, vous appuierez sur le bouton arrêt et vous auriez qu'à nettoyer la perceuse à colonne.